Lorsqu'on se rend à Saint-Hyacinthe, dans les secteurs La Providence et Douville, on découvre les commerces que Guy Jodoin a façonnés avec toute sa détermination, son courage et son savoir-faire sur une période de plus de 20 ans, et ce, sans affronter les difficultés propres à la profession d'épicier, mais en déjouant plutôt des écueils imprévisibles. C'est à l'âge de 16 ans que Guy débute à la petite épicerie que son père vient d'acheter à Longueuil. Mais à l'automne 1970, le commerce se fait exproprier. Déterminé à poursuivre son apprentissage, Guy se fait embaucher par la compagnie Dominion à 18 ans. J'ai commencé comme commis, puis laveur de plancher, puis emballeur, puis je faisais toutes les sauces qu'on pouvait faire dans un supermarché. Et puis en 80, j'ai réalisé un petit peu mon rêve chez Dominion. J'ai été nommé surintendant pour 14 magasins dans l'ouest de Montréal. Après Dominion, Guy fait ses débuts avec Super Carnaval en 1984. On reconnaît rapidement ses qualités de gestionnaire et on lui confie l'ouverture des supermarchés. Super Carnaval, j'ai ouvert 12 magasins. Après avoir ouvert Neuchâtel, Longueuil, Saint-Léonard, j'ai commencé à me promener dans la province. On ouvrait 2 ou 3 magasins par année. Et puis, on a été vendu à Métro Richelieu. Après une courte période chez son nouvel employeur, Guy est recruté par ses anciens collègues de Super Carnaval pour faire ce qu'il fait de mieux, ouvrir des supermarchés. Quand je m'étais allé avec eux autres chez Extra au niveau de l'épicerie, on a ouvert 12 magasins Extra là, dans les années 90. En 1992, à la fermeture de la compagnie Steinberg, Guy se fait offrir un emploi par un fournisseur de petits gâteaux de Montmagny, la pâtisserie Jean-Claude Fortin. Quand il a vu qu'on a fermé les portes, il cherchait un directeur des ventes pour être capable de continuer la progression de sa compagnie. Que la pâtisserie, quand j'arrivais, on vendait environ 20 000 boîtes de gâteaux par semaine. Et puis quand je suis parti, on était rendu quasiment 100 000 boîtes par semaine. Après 3 ans en pâtisserie, là, je me suis dit que je suis capable de travailler pour moi, je suis capable de travailler pour les autres. Je suis capable de faire vivre les autres, je vais être capable de me faire vivre. Et puis j'ai rencontré Pierre Sévigny chez ça. Dans le temps, c'était IGA d'Audelin. Et puis j'ai dit à M. Sévigny, si jamais vous cherchez un candidat, là, je serai disponible. Quelque temps après, il se fait offrir le métro La Liberté Saint-Hyacinthe dans le secteur Providence. Guy ne pouvait demander mieux. Un beau magasin connu par la clientèle et l'occasion de travailler avec son épouse et ses 2 filles qui l'accompagnaient dans cette belle aventure. Mais là, ce que je ne savais pas, ça faisait 58 ans que c'était le métro La Liberté. 30 ans sur la bannière métro, puis 58 ans sur le nom de La Liberté. Et quand le petit gars de Longueuil est arrivé pour opérer ça, on a pris toute une débâcle. Le magasin faisait 240 à 250 000 par semaine au mois d'octobre 95. Puis en janvier 96, on était tombé à 195 000. Les gens n'étaient pas d'accord qu'on avait changé de bannière, n'étaient pas d'accord de la manière qu'on opérait le magasin. Puis La Liberté, c'était un monument à Saint-Hyacinthe. C'était pas métro La Liberté, c'était marché La Liberté. Les fins de mois venaient vite en tabarouette, que si Sobeys ou IGA me donnait pas un coup de main dans ce temps-là, je ne serais pas ici pour vous parler de ça. En 1998, la crise du verglas frappe. Le IGA de la Providence est durement touché et le commerce de Guy est déclaré non assurable. J'ai dit aux employés, tant qu'à crever, on va crever d'aplomb, là, que j'ai nourri mes employés, le déjeuner, dîner, là, tout le temps du verglas, jusqu'à temps qu'il y ait de l'électricité dans leur maison personnelle. Au terme des 28 jours de la crise du verglas, les employés font publier une lettre dans le journal local pour remercier leur patron. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que les employés, pour me remercier, ils ont mis une page dans le journal. Merci à notre patron de nous avoir nourris pendant le verglas, etc., etc. Que autant que ça a été mal le temps du verglas, autant qu'après ça, ça a été positif, ça a été notre tremplin, les gens ont commencé à nous accepter. En 2006, IGA lui offre un nouveau magasin de 30 000 pieds carrés à 10 minutes du premier, le IGA de Douville. Guy en profite pour modifier le nom de ses commerces pour IGA Famille Jodoin. On avait un commerce qu'on pouvait se permettre d'avoir mes enfants qui pouvaient travailler aux caisses ou dans le département du vrac. Mon épouse s'occupait du service. Que je suis vraiment, vraiment content d'avoir pu travailler X nombre d'années avec Sophie Julie, mon épouse Danielle. Toujours très impliqué dans la communauté, Guy accepte en 2011 la présidence d'honneur de la campagne de financement visant à soutenir la moisson mascoutaine et il récolte 750 000 $. Mettant en œuvre l'idée de son épouse, Guy a fait installer des conteneurs pour la récupération de vêtements qui sont ensuite redistribués dans la communauté. Un autre geste qui a fait une différence pour les gens de Saint-Hyacinthe. Modèle de résilience, Guy lutte depuis 5 ans contre la maladie de Parkinson. En fin de compte, avec la maladie, ça a changé la donne. C'est que je m'étais engagé un directeur général.
Et avec la difficulté que j'ai à opérer présentement, bien, j'ai décidé de leur vendre le commerce. Puis en même temps, bien, les 20 ans qu'on a passés ensemble avec mes filles et mon épouse, bien, ça a permis à Julie, ça c'est ma plus jeune, d'aller chercher beaucoup d'expérience qui va réellement très bien. Eux autres se sont achetés un commerce, se sont achetés un restaurant. Et puis ma plus vieille, Sophie, bien, avec l'expérience qu'elle a aujourd'hui, avec François, sont capables de prendre la relève. Les voir aller aujourd'hui, là, des voir comment ils opèrent, c'est fantastique. Il y a un petit peu de Guy Jodoin dans le nez. Aujourd'hui, quand il analyse sa carrière d'épicier de 50 ans, Guy se dit Des fois, je me pose des questions. Je me dis, j'ai-tu fait tant que ça pour mériter un honneur comme ça? Je suis vraiment, vraiment surpris. « Ne soyez pas surpris, Monsieur Jodoin. Vous le méritez. »